pour que nous puissions prendre le temps aussi de prier. Parce que c'est la prière, en fait, qui change les stratégies, qui change le cours des événements. Et notre importance, au fait, de cette émission, c'est la prière. Amen. C'est comme ça on appelle ça les instants de la prière. Alors, nous allons prier maintenant pour nous-mêmes, nous allons prier pour nos familles, et je vais prier pour les femmes dans le monde entier, ceux qui sont en train de nous suivre. Dieu nous a gardés depuis le matin jusqu'à ce que nous sommes arrivés ce soir. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas parce que tu l'as mérité. Il y a eu des gens qui ont connu des accidents, il y a eu des gens qui ont connu des problèmes, mais toi et moi, nous sommes en vie. Voilà pourquoi nous allons simplement dire merci à ce Dieu-là. Dans le nom de Jésus, nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, Papa. Que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire. Nous sommes réveillés depuis le matin. Nous avons vagué à nos occupations. Nous sommes arrivés le soir. Tu nous as donné quelque chose à mettre sous la dent. Pour cela, nous te disons merci. Il y a des fois, dans de moindres des choses, nous oublions d'être reconnaissants. Dans de moindres des choses, nous oublions, Seigneur, de jeter de fleurs, toi qui ne cesses de faire de bonnes choses à notre égard. Or, dans mon esprit, je suis en train de me souvenir, pendant que je suis en train de prier, mon esprit même, ou le Saint-Esprit est en train de me rappeler même que ta parole a dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, il sera aussi fidèle dans de grandes choses. Celui qui saura gérer des petites choses, tu sauras aussi lui donner des grandes responsabilités. Et nous ne voulons pas devenir ingrats juste dans de petites choses que tu ne cesses de faire dans notre vie. Oui, d'ailleurs, ce ne sont pas de petites choses pour nous, papa. Le souffle de vie, ce n'est pas quelque chose de petit. Oui, la santé, ce n'est pas quelque chose de petit. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont dans des lits d'hôpitaux, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, qui n'arrivent pas à trouver la guérison. Oui, papa, parce que la guérison, il n'y a que toi qui donnes. Et si nous sommes en bonne santé, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, je suis en train de te rappeler là où tu es. Élève le nom de l'Éternel. Just pray as you mean it. Oui, prie avec conviction. Prie avec remerciement au fin fond de toi. Reconnais, bien-aimé, que sans Dieu, tu n'es rien. Sans lui, ta vie n'a pas de sens, bien-aimé. Prie sérieusement. Dis merci à l'Éternel. J'insiste dessus. Dis merci à l'Éternel pour ses bienfaits. L'argent que tu as, c'est lui qui a permis. La voiture que tu as, c'est lui qui a permis. Le travail que tu as, c'est lui qui a permis. Je te dis, bien-aimé, oui. Parce qu'il y a des fois, même moi-même, il y a des fois, je dis aux gens, ici, tu n'as pas besoin de prier pour avoir le travail. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. C'est faux. Tu peux avoir le travail, mais quel genre de travail? Tu peux avoir le travail, mais demain, tu quittes ce travail-là. Amen. Donc, tu as toujours besoin de Dieu. Tu as toujours besoin de Dieu. Tu peux travailler. Tu peux avoir de l'argent. Mais est-ce que cet argent-là, qu'est-ce que ça fait par rapport à ta vie? Est-ce que ça contribue à ta vie? Parce que le diable, quand lui donne dans la main gauche, il prend dans la main droite. Mais si toi, tu peux avoir des économies, un peu de ces économies, c'est parce que Dieu est en train de permettre. Voilà pourquoi je suis en train d'encourager une personne. Sois reconnaissante. Sois reconnaissant là où tu es. Dis merci, mon Dieu. Dis merci, mon Dieu. Le souffle de vie, l'argent, bien-aimé, surtout pour les gens qui sont ici dans ce pays. Tu peux avoir quelque chose à payer les loyers. Ça te suffit, bien-aimé. Tu peux avoir quelque chose, une voiture pour te déplacer. Ça te suffit, bien-aimé. Ça, ce sont des choses que nous étions en train d'intercéder quand on était encore en Afrique, bien-aimé. Tu étais en train d'intercéder. Il y avait certains d'entre nous, on n'avait même pas l'idée qu'on peut arriver à acheter une voiture. Tu n'as jamais même projeté cela. Mais aujourd'hui, Dieu a permis. Pourquoi ne pas remercier ce Dieu-là? Pourquoi ne pas être reconnaissant envers ce Dieu-là? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois nos remerciements. Reçois nos remerciements qui nous vient de notre cœur, papa, qui vient au fin fond de nos cœurs. Nous reconnaissons que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Je reconnais que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Voilà pourquoi je suis venu te dire merci pour tes bienfaits incommensurables. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas citer le bienfait de l'Éternel dans notre vie. Nous ne pouvons pas cesser de citer, oui, le bienfait de l'Éternel qui ne cesse de faire dans notre vie. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà pourquoi nous disons merci. Toi qui as permis
famille, que nous puissions prendre pas les temps pour prier. Nous préférons par rapport à ces temps-là, alors que nous puissions élever ton nom, que nous puissions élever ton nom. Tu sois élevé au-dessus de tout, dans nos vies, dans nos familles. Bien-aimé, prie, dis à l'Éternel, déclare-le, qu'il occupe encore la première place dans ta vie, qu'il occupe, si tu comprends qu'il est les sources de la vie, si tu comprends qu'il est la lumière, oui, il a dit qu'il faut lui suivre. Voilà pourquoi tu dois l'élever, parce que tout ce que tu as n'est que les conséquences de ses bienfaits. Tu comprends un peu, tout ce que tu as n'est que lui qui fait que tu puisses dormir. Les gens qui ont de l'argent dans ce pays n'arrivent pas à dormir. Mais toi et moi, nous dormons comme le petit bébé. Même si le vent souffle comment, même si qu'est-ce qui se passe dehors, mais toi tu dors en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes de l'élever encore? Dis Seigneur, je t'élève, je te glorifie au-dessus de tout. Je te donne la place qui t'est due. Donne-lui la place qui t'est due, qui lui est due, bien-aimé. Donne-lui la place qui lui est due. Élève-lui, élève-lui. Commence à lui donner les attributions. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Elohim. Nous avons besoin de toi dans nos foyers. Nous avons besoin de toi dans nos foyers. Voilà pourquoi nous disons, élève-toi encore puissamment. Dans nos vies, élève-toi encore puissamment. Appelle l'Esprit de Dieu. Quand la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors comment le Saint-Esprit va demeurer là-bas si tu ne l'invites pas? Il a dit, il est à la porte de ton cœur, en train de frapper. Si tu ouvres ton cœur, il va entrer, il va y habiter et il va s'oublier avec toi. Voilà pourquoi tu es en train d'inviter l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, qui vient habiter en toi. Oui, bien-aimé, tu peux me poser la question. Quelqu'un peut être en train de te poser la question là où il est. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, il faut chaque fois d'inviter? Oui, bien-aimé, parce qu'il y a des fois tu as commis quelque chose. Peut-être que tu l'avais frustré par ta manière de parler. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la force, c'est l'Esprit. Donc, c'est Dieu sur la terre. Dieu en action sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Mais parmi les trois personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est fragile. Le Saint-Esprit est timide. Le Saint-Esprit aime qu'on lui prête attention. Oui, elle a des émotions. Si tu doutes, la parole de Dieu même est en train de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, voilà pourquoi il faut toujours demander qu'il vienne habiter en toi, qu'il vienne habiter en toi, dans ta maison, qu'il prenne possession. Parce que quand lui, il habite en toi, il te révèle des choses cachées. Quand lui, il habite en toi, il te parle. Quand lui habite en toi, il te donne l'esprit de discernement, la sagesse. Il t'approche encore plus proche de Dieu. Il te ramène encore plus proche de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, il te donne la force. Tu vas de broken heart, il revivifie ton âme. Oui, il revivifie ton âme. Il te révèle, il te relève, il relève ta tête. En fait, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Voilà pourquoi chaque fois un enfant de Dieu, tu dois désirer l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es dans la présence de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es dans la lumière. Avant que les choses même arrivent, Dieu te le révèle comment? Par son esprit. Et quand cet esprit-là habite en toi, c'est important que tu désires l'Esprit de Dieu, l'Esprit révélateur, que ça puisse t'ouvrir les yeux, que ça puisse t'ouvrir les oreilles. Je parle des oreilles spirituelles, je parle des oreilles qui sera écoutées quand Dieu te parle. Oui, qui sera discerner la voix de Dieu pendant tout le bruit que nous sommes en train de traverser, cette période qui a plein de bruit, plein d'interférences. Mais je prie que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu es. L'Esprit de Dieu, que ça te ouvre les oreilles, afin que tu discernes la voix de Dieu, afin que tu entres dans la fréquence que Dieu opère, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que cela puisse être ton partage, que tes yeux puissent s'ouvrir, que tu commences à voir les choses au-delà de ces yeux physiques, que tu vois les choses que le monde ne peut pas voir, et que tu discernes les choses, que tu vois les choses selon Dieu, que tu vois les choses que Dieu a besoin que tu puisses voir, la même manière qu'il avait fait avec Ézéchiel, qu'il le fasse avec toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de prier maintenant, que toute personne qui a l'esprit faible maintenant, que l'Esprit de Dieu te révèle, que l'Esprit de Dieu te donne la force, le Dieu de restauration puisse te restaurer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Voilà pourquoi tu dois désirer l'Esprit de Dieu. À chaque fois, tu dois désirer l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de feu. Il est l'Esprit de feu.
Christ même a compris. Tu imagines que les 12 apôtres qui étaient avec Jésus, Jésus a dit ne sortez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, un chrétien, même la prière, tu ne sauras pas prier. Tu te sens toujours faible. Quand il faut prier, tu dois dormir. Quand il faut lire la Bible, tu dois dormir. Tu penses que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est le rôle du diable pour arriver à t'ensommeiller. Mais tu désires l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, ah bien-aimé, tu auras toujours envie de lire la parole de Dieu. Tu auras toujours envie de lire la Bible. Tu auras toujours envie de prier. Il n'y aura pas de la fatigue quand il faut la prière. Tu sauras te réveiller à 7 h du matin. Tu sauras te réveiller à 1 h du matin pour prier. L'Esprit de Dieu, quand il est connecté avec toi, il te connecte avec les choses d'en haut. Il te connecte avec Dieu. Quand lui, il vient, il te révèle des choses cachées. Quand lui, il vient, il te donne la force. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Il est le consolateur. Il est la force. Ils étaient dans la chambre haute. Quand soudainement l'Esprit de Dieu est venu, c'est sous forme de langue de feu. Il les a saisis. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues que les autres personnes qu'ils étaient en train de comprendre dans leur propre langue. Ils ont commencé à opérer des miracles. Oui, la parole de Dieu même dit que Paul, même quand il était en train de passer, donc son habit touchait les gens et les gens étaient guéris. Pierre, quand il marchait, les gens ont dit même que non, ramenons le malade à côté de ses silhouettes. Je suis en train de prier que Dieu remplisse une femme. Je suis en train de prier que Dieu remplisse un homme avec son esprit, avec la puissance maintenant. Parce que quand l'Esprit de Dieu est revêtu en toi, quand l'Esprit de Dieu, tu as le revêtement de l'Esprit de Dieu, la puissance vient en toi, la force vient en toi. Et en ce moment-là, tu seras opéré dans la dimension extraordinaire, dans une autre dimension spirituelle. Et je suis en train de prier maintenant que tu montes dans cette dimension maintenant, que tu montes dans cette dimension maintenant, surtout par rapport à des femmes. Je suis en train de parler à une femme ce soir. Oui, ma soeur, mon frère, ma soeur plus précisément, c'est toi qui es le rideau de la maison, n'est-ce pas? C'est l'expression que vous dites là. Voilà. Donc, il y a un mystère caché en toi. C'est toi qui avais eu Christ. C'est toi qui avais donné Christ, qui avait enfanté Christ, n'est-ce pas? C'était la femme. C'est toi qui avais vu la résurrection de Christ. C'était la femme. C'est toi qui avais ramené la bonne nouvelle que Christ est mort. Le Christ qui était mort, coulé sur la croix, n'est plus sur le tombeau. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. C'est toi. Tu es le donneur de la vie. Tu es le donneur de la vie. Alors je suis en train de prier que Dieu te fortifie. Je suis en train de prier que Dieu te donne la force. Je suis en train de prier que tu puisses être une battante. Oui, que tu puisses être une vainqueur. Oui, qui va prier pour sa famille, qui va prier pour elle-même, qui va prier pour son église, qui va prier pour son pays, qui va prier pour son quartier. Au nom de Jésus, ne te décourage pas, ne te lamente pas. Prends la force. Commence à prier. Maintenant, nous allons partir. Nous allons chasser tout ce qui détruit nos vies, tout ce qui nous combatte. La parole de Dieu a dit, il nous a donné le pouvoir. Oui, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu vas crier le nom de Jésus. Si tu ne sais pas ce qu'il faut dire, dis simplement Jésus, Jésus au secours. Jésus intervient. Seul je n'arrive plus. Entre dans ce problème. Entre dans ce problème, dans cette bataille d'éducation de mes enfants, dans cette bataille de mon mariage, dans cette bataille de langage, dans cette bataille de choisir les amis, dans cette bataille de confidence, dans cette bataille, oh nom puissant, glorieux de Jésus, une femme est en train de prier, un homme est en train de prier, oh que les gens qui se lèvent maintenant, qui comprennent l'importance de la prière, prie pour ta vie, bien-aimé. Il n'y a que toi qui peux mieux prier pour ta vie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Rabosheke, Mabroseke, Andarabose, que tous ceux qui sont en train de te combattre, que tous ceux qui ont planifié de mauvais complots contre toi, que eux-mêmes commencent à tomber, que eux-mêmes commencent à tomber, que eux-mêmes commencent à tomber au nom de Jésus. Déclare-les qui tombent au nom de Jésus, qui tombent au nom de Jésus, dans leur propre piège. Ils vont commencer à tomber. La terre va s'ouvrir. Ça va commencer à les avaler. Au nom de Jésus. Que ceux qui parlent de faux témoignages de toi. La parole de Dieu a dit, ne propagez pas de faux témoignages contre ton voisin. Que ceux qui propagent de faux témoignages contre toi, qui puissent être maudits, qui puissent être maudits, qui puissent être maudits, qui puissent être maudits au nom de Jésus. Dans leur camp là, que la confusion tombe,
dans sa vie là, que tout ce qui va toucher, que ça ne marche pas. Parole contre parole. Il faut prier, bien-aimé. Parole contre parole. Je comprends pourquoi Dieu a voulu que nous puissions traverser de ces côtés. Je sens dans mon esprit les gens qui ont besoin de s'élever ce soir. Dire que assez c'est assez. Vous allez lâcher ma vie. Assez c'est assez. Vous allez lâcher ma famille. Assez c'est assez. Vous-même vous allez mourir. Moi je ne veux pas mourir. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma famille ne mourra pas. Au nom de Jésus. Parce que Christ a tout payé sur la croix. Christ a tout payé sur la croix. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez ma vie. Libérez ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Libérez mes finances. Libérez mes entreprises. Au nom de Jésus. Que ceux qui parlent du mal de moi, qui reçoivent le feu dévorant. Que le feu dévorant le consume. Le feu dévorant le consume. Qu'ils puissent être en difficulté. Qu'ils puissent être en difficulté. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que eux-mêmes puissent être dans la confusion. Que moi je ne sois pas confuse. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma maison? Quelqu'un est en train de déclarer. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma maison? Prends tes bagages, libérez maintenant. Prends tes bagages, libérez maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à libérer ta maison. Tout ce qui n'est pas de Dieu commence à libérer ton environnement. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu te sépare de mauvais amis. Que Dieu te sépare de mauvais amis. Que Dieu te sépare de mauvais amis. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu te révèle qui sont derrière ton malheur. Que Dieu te le montre au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons parlé l'autre fois de savoir choisir les amis qui sont alentour de toi. De savoir mettre des limites et des frontières. Oui, je suis en train de prier dans la vie d'une femme. Que Dieu te donne de révélations. Que Dieu te parle. Que Dieu puisse t'instruire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de prier pour un homme. Que Dieu te donne les capacités de savoir prendre en charge ta famille. De savoir prendre le devant et la responsabilité de ta famille. On dit que les hommes ne prient pas beaucoup. Ce sont les femmes qui prient. Ah, mais maintenant là, je suis en train de prier. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Toi qui vas suivre cette vidéo. Je prie, Père, que toute personne qui tombera sur cette vidéo, oui, que cette onction de prière puisse le connecter au nom de Jésus. Que la faiblesse dans la prière puisse tomber maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père. Merci Père pour ces instants. Merci Père pour ta grâce, ta faveur. Oui, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Je vais terminer. Je vais simplement qu'une personne prie maintenant en brisant toutes les alliances. En refusant toutes les alliances sataniques. Les alliances qui est autre que les alliances de Dieu. Je ne sais pas quelles sont les alliances que tu avais signées dans le monde des ténèbres. Toi, tu croyais simplement qu'on t'a donné un pain, tu as mangé, mais c'était une alliance. Toi, on t'a dit simplement, oh, Azalaka chérie Nangaï, mais c'est devenu une femme de nuit. On te dit que non, toi, tu es une princesse, mais or, on t'a établi princesse dans le monde des ténèbres. Tu dois refuser ces choses, refuser cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Je refuse dorénavant, à partir d'aujourd'hui, d'être un mari de quelqu'un à part Esther Malonda. Déclare, donne le nom de ta femme ou le nom de ton mari. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Je refuse maintenant, oui, la sorcellerie inconsciente. Je refuse maintenant d'être un agent du diable, inconsciemment ou conscient. Je refuse toutes ces alliances qui ont été signées à mon insu, que ça soit du côté de mon père, que ça soit du côté de ma mère. Je le refuse maintenant. Je le refuse maintenant. Je sors de ces alliances, de ces clauses. Ce n'est pas moi qui ai signé. Et même si c'est moi qui avais signé, à cette époque, je ne savais pas. À partir de maintenant, je dis, fini, terminez ces alliances. Je coupe cela. Je coupe dans la vie de mes enfants. Je coupe dans la vie de ma femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, prends-moi. Je me laisse, je m'abandonne entre tes mains. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Utilise-moi encore davantage comme un vase d'honneur que toi tu as choisi, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour ces instants que nous avons passés. Oui, prie maintenant que l'Éternel bénisse le travail de tes mains, que l'Éternel bénisse tout ce que tu entreprendras. Oui, au nom puissant et glorieux de Jésus, tu es en train de prier que l'Éternel bénisse tes finances, que l'Éternel bénisse tes enfants, que l'Éternel bénisse tes projets, tes études, ton mariage. Oui, au nom puissant et glorieux de Jésus, les entreprises que tu entreprendras, que l'Éternel puisse te bénir,
et que l'Éternel continue à t'instruire, de montrer des stratégies, comment il faut marcher, comment il faut gagner tes ennemis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je vais prier pour toi. Père, nous te disons merci pour ces instants que nous avons passés et je prie simplement que tu exauces la prière de tout un chacun. Oui, tous nous sommes venus devant toi avec nos requêtes, avec nos supplications, avec nos prières, parce que nous voulons, Seigneur, que toi tu interviennes dans notre vie. Nous ne sommes pas encore satisfaits de cette dimension. Nous ne sommes pas encore arrivés, Seigneur, à posséder complètement notre héritage que toi tu as prévu pour nous. Alors pourquoi nous avons besoin de toi? Et ce soir, je suis venu prier en qualité de ton serviteur, que toute personne qui s'accorde avec cette prière, qui s'accorde, qui voit les choses, qui yes, ils sont dans ce besoin, Seigneur, accorde-le cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Écoute notre prière dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éloigne-nous de nos ennemis, combat pour nous, entre dans ces combats, dans ces batailles, Seigneur. Donne-nous la victoire que tu nous avais promis. Que nos ennemis puissent tomber dans la confusion, mais que nous ne puissions pas tomber dans la confusion. Continue à être avec nous, Papa. Que ta main, qui n'est pas du tout courte, pour nous bénir, puisse nous bénir. Que ta main de protection continue à nous protéger. Parce que tu as dit dans ta parole, dans le livre de Psaume, tu as dit, je vous garderai comme une poule garde ses poussins devant le danger. Seigneur, garde-nous, afin qu'aucun d'entre nous puisse être heurté. Tout esprit de maladie, tout esprit de la mort, je chasse cela loin de ton peuple, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seule ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Merci pour tout. La gloire, l'honneur à toi et à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos foyers. Et nous allons refaire ces lives sur les batailles auxquelles les femmes font face. Nous allons continuer encore cette série. Je vais faire un peu une vidéo par rapport à ce que nous avons raté aujourd'hui. Nous allons poster cela, même demain. Et puis le jeudi, nous allons continuer nos instants de la prière. Vous qui étiez connectés malgré certaines difficultés que nous avons connues, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite et que vous accorde cela. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas voir les personnes qui sont en ligne aujourd'hui malheureusement. Alors je bénis simplement tout le monde qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube. Partagez, ne gardez pas ça pour vous-même. Ne perdez pas l'espoir, et spécialement pour les femmes. Pour les femmes, c'est moi ici, j'avais dit, je ne veux qu'honorer les femmes, je ne veux que vous élever, vous montrer un peu notre dimension. Peut-être que tu n'as jamais eu cette opportunité, cette occasion-là. Voilà, tu vas bénéficier d'un pasteur qui vous honore, d'un pasteur qui vous respecte, qui a de l'estime par rapport à ce que Dieu a investi en vous. Tu n'es pas n'importe qui. Élève ta tête, marche tête haute, ça ira. Quelles qu'en soient les difficultés que tu es en train de traverser aujourd'hui, mais je te garantis que demain avec Dieu, ça ira. C'est comme ça que Paul a compris, il a dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Ciao, ciao, on se retrouve demain, si pas demain, le jeudi alors, vers la même heure, toujours 20h. Ciao, ciao. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe kolu